Bon, allez, petit tour de jardin. Bonjour à tous. J'avais dit que je ferais une vidéo intermédiaire là. Donc j'en avais fait une il y a un mois et demi, je crois. Allez, voilà. Alors là, les patates, alors bientôt. Bientôt on va récolter d'ailleurs. Ça ressort. Ça ressort de partout. Bon, mais là, elles ont pas été, celle-là n'a pas été plantée assez profond. Mais bon, ça n'a pas tardé. Alors ça, c'est tomates cerises. Là-bas aussi, tomates cerises. Alors ça lève, même les fraisiers. Les fraisiers, ils ne courent pas, ils lèvent. Alors je pense que c'est à cause du cône énergétique que j'ai mis à côté. Et là pareil, là on a une tomate cerise, là aussi. Alors les tomates cerises, je ne les ai pas touchées, j'ai pas fait les gourmandes, j'ai fait que dalle. Je les ai laissées comme ça, au gré de leur... Alors ensuite, là les tomates. Là on a une trou énergétique. Et j'avais mis, rappelez-vous, l'antenne. L'antenne avec les deux fils qui passaient en bas de chaque côté, aimantés et fils galvanisés. Là-haut on a 2x7 multibrin en cuivre et fer galvanisé, plus une spirale en cuivre là-haut et un quartz de roche, cristal de roche. Donc là on a quand même pas mal de la croissance, ça s'est fait superbement bien. Et là on a, bon, on a un pied, oui, il n'y en a pas trop sur ce pied. C'est une variété tomate allongée. On en a goûté une déjà de celle-là. Elles sont enfin très charnues et sucrées, enfin un goût. Je pensais que c'était des tomates à sauce, mais ça peut convenir même en salade parce qu'elles sont super goûteuses. Ça c'est le même style, mais celles-là elles partent un peu comme de loin. Alors, on pourrait dire presque des poivrons ou des piments. C'est pas mal. Là aussi, il y en a quelques-unes quand même sur ce pied. Là, c'est de la marmande. Là, il y en a partout. Là, c'est vraiment... merde. Là, c'est vraiment... Il y en a vraiment par grappe. Là, c'est vraiment... Ouais, il faudrait que je m'écarte un peu. Vraiment bien. Ceux-là aussi. Alors ça, c'est des... je crois que c'est des cœurs de bœuf, celle-là. Celle-là aussi. Les pieds, ils sont assez chargés. Ça va. D'ailleurs, une petite astuce pour ceux qui ne connaissent pas, quand vous voulez un peu plus de fruits sur vos pieds, vous voyez, moi j'ai pas mal de fleurs. Vous prenez les fleurs et vous les secouez comme ça. Bon, là c'est humide, donc, mais quand il fait bien beau, ça permet au pollen de tomber. Enfin, pour la pollinisation. Vous la faites manuellement, mais ça apporte. Ça, c'est des poivrons qui sont pas encore, ils sont en fleurs, ils ne sont pas sortis. Ça, c'est pareil, pied de tomates cerises. Les tomates cerises, ça a poussé de l'an dernier. Bon, voilà, là aussi, bien fourni, belle tomate. Aucune maladie, ça c'est génial. Mais moi, j'en ai jamais eu des maladies. Là, pareil, assez bien fourni. Là, c'est pareil en grappe. Ça, c'est de la grosse marmande. Beau pied. Et là, alors ça, c'est un pied que j'ai laissé complètement au sol. Mais bon, je vais le ramener en tour. Un tour grillagé, je vais faire une tour. Là, c'est du melon. Magnifique. Alors tout ça, c'est avec les boucles énergétiques Lakowski, hein, comme je vous avais montré, merde, sur la vidéo dernière. Ça c'est un aubergine, elle est magnifique, hein, superbe. Alors l'aubergine commence à sortir. Sur les poivrons, j'ai déjà récolté pas mal. D'ailleurs, ça sort encore. Des beaux poivrons. Bon, tomate, ça continue. Voilà, encore un pied. Quand elles vont mûrir tout en même temps. Là, petit poivron aussi, assez sympa. Ça, c'est un poivron aussi, il y en a déjà dessus aussi. La courgette,
Donc celle-là, elle a déjà 3 courgettes. Là, il y en a 2, vous voyez. Elle va pousser. Celle-là, alors elle s'est avortée. Alors quand vous avez ça, ce que vous faites, c'est que vous prenez, ça veut dire qu'il y a une mauvaise pollinisation entre les mâles et les femelles. Vous prenez la fleur, voilà, cette fleur, ça c'est les mâles. Les fleurs mâles comme ça, c'est ça, il n'y a pas le fruit, hein, c'est une tige. Vous prenez la fleur, vous l'ouvrez et sur le truc qui sort, vous venez polliniser la femelle. Voilà, et la femelle c'est la fleur où il y a le fruit dessous, hein, comme. Attendez, j'en ai une, ouais, celle-là, là, vous voyez. Voilà, la fleur est séchée déjà. Donc vous prenez la malle, vous ouvrez cette fleur et vous les pollinisez à la main. Comme ça, vous ratez pas de. Voilà, là, c'est les tomates, les plants que je vous avais montré sous pyramide avec cristal de roche. Donc voilà, ces plants-là, vous voyez la grandeur. Et ces plants-là, ils ont été plantés en même temps, mais un où il n'y a pas de boucle énergétique ni que dalle, et l'autre, vous voyez, qui est quand même plus grand, plus fourni, qui est sous pyramide. Donc l'impact de la pyramide, elle est claire et nette. La pyramide fonctionne très bien, très très bien. Et bon, là c'est les patates qui sont sorties, donc ça commence. Voilà. Et là j'ai récupéré 3 poules, le nouveau cheptel. Alors elles sont toutes jeunes, complètement flippées. Je les ai depuis vendredi. Elle est cocotte. Elles sont jeunes. Donc avant qu'elles pondent, avant qu'elles s'habituent. Là, elles sont sorties. Elles restent enfermées dans le poulailler. Et là, ça fait. Il n'y a qu'aujourd'hui, je les vois sortir malgré qu'il fait un temps pourri. Elles restent enfermées. Bon, maintenant, je les enferme tous les soirs. Vous voyez la porte là où il y a la bouffe derrière. Je les enferme pour être peinard. Voilà, voilou. Bon, mais je voulais vous faire ce tour là pour vous montrer un peu. Puis bon, les couleurs sont belles. Avec la tour là aussi, j'ai mis une tour. Les tours irlandaises. Alors avec ça, c'est magnifique parce que l'impact on le voit. Par contre, regardez derrière le grillage là-bas, ça a poussé 10 fois plus par rapport à l'an dernier. Donc les mauvaises herbes suivent. Voilà, voilà. Bon allez, je vous laisse. Puis à la prochaine.